De retour pour cette deuxième interview du Festival 2024, retransmise en direct sur Facebook. Voilà, le Facebook d'Abracadabule. Le deuxième auteur que l'on reçoit aujourd'hui, c'est Steven Lejeune. Bienvenue. Bonjour. Merci de me recevoir. Alors, j'ai une petite question que je pose systématiquement maintenant aux auteurs qui viennent s'asseoir avec moi, qui est un petit peu le rituel. Quand on s'appelle Steven Lejeune, comment est-ce qu'on arrive à la bande dessinée, en fait? Comment t'es arrivé à dessiner? Comme beaucoup de jeunes, j'aimais le dessin. Et puis, j'ai simplement jamais arrêté. La plupart des gens, à un moment donné, ils rentrent dans la vie active et tout ça. Et puis finalement, ils cessent de dessiner. Et moi, c'est l'inverse. Plus ça a été, plus j'ai dessiné. Et aussi, quelque chose de vraiment important, c'est que j'ai eu la chance de croiser des professionnels qui m'ont aiguillé clairement, quoi. Alors, des professionnels que tu as croisés sur des festivals ou c'est dans le cadre de tes études? Non, j'ai pas fait d'études de dessin du tout. Les festivals, c'était pas mon truc non plus. C'est vraiment... en fait, à côté de mon lycée, il y avait l'atelier Godferdom. D'accord. Donc Arleston, Tarquin, Pelé, Diaz, Bianco qui commençait à l'époque et tout. Enfin, il y a pas mal de talents là-bas. Et en fait, je voyais des gars qui faisaient de la BD. Donc un jour, j'ai tapé à la porte et grâce à eux, c'est grâce à eux que j'ai eu mon premier contrat. Et puis en peu de temps, ils m'ont vraiment fait évoluer, quoi. Voilà. En gros, tu étais voisin des meilleurs, quoi. Et puis après, aussi par hasard, j'ai eu la chance de croiser Druillet, Tardy, des monstres sacrés, quoi. Alors que pour le coup, moi, je suis vraiment un teubé, hein. J'étais à fond à Dragon Ball, Gum, tout ça. Donc les dessinateurs français, je connaissais rien du tout. C'est seulement après coup que j'ai réalisé que j'avais croisé des sacrées pointures, quoi. Ouais. Et en parlant de sacrée pointure, de ce que je vois apparemment, c'est peut-être un petit peu aussi... le titre est assez évocateur. Première bande dessinée de ce que j'ai trouvé, Un trop de bonheur. Oui, avec Jean-David Morvan. Avec Jean-David Morvan. Alors, quand on parle de monstres sacrés, alors certes, on n'est pas sur du Tardy ou du roman graphique, mais Morvan, il a quand même fait une quantité de séries astronomiques. Et quand j'entends parler de Gum, moi je repense à du HK, par exemple, je repense à des choses comme ça. Parce que j'étais fan d'HK. Voilà. Donc à l'atelier, en gros, pendant 2-3 ans, ce qui se passait, c'est que moi je dessinais, je faisais mes planches, j'allais les voir avec ce que j'avais fait. Ils me massacraient. Du coup, je rentrais chez moi, j'avais envie de me pendre. Après, j'étais en colère. Donc, du coup, je rebossais, je revenais avec mes planches et ça a duré un certain temps jusqu'à ce qu'ils me disent ça y est, t'es prêt, avec qui tu veux travailler. Du coup, j'ai donné des noms et puis dans le tas, à un moment donné, il y avait Morvan. Ah oui, tiens, on va l'appeler. Et puis, en gros, le soir, il m'appelait et puis très vite après, c'était signé une autre série, quoi. Donc, le début, c'était facile, quoi. Donc, trop de bonheur avec Morvan. Après, derrière, participation aux chroniques de sillage, dans la foulée aussi. Je vois du Odixès. Alors, moi, c'est avec justement Odixès que je t'ai découvert. Donc, scénarisé par Arleston aussi. Oui. Et puis ensuite, des choses un petit peu plus réalistes. En fait, t'as voulu changer de style? C'était volontaire? Odixès n'a pas eu le succès escompté. Donc très rapidement, Christophe il m'a dit voilà, parce qu'au début on pensait faire une série. Ouais. Le premier tome est sorti et très rapidement il m'a dit non, finalement on en aura que 3. Et puis 2 semaines après, finalement on finit en 2. Donc du coup il a fallu que je trouve du boulot, en fait. Et puis finalement un dessinateur, Ludovic Dubois Grune, je ne sais pas si vous connaissez, je l'avais rencontré par hasard en voyage. Et puis il m'a donné le nom de mon éditeur, qui est toujours mon éditeur aux éditions Glénat, Franck Marguin, quoi. Donc depuis que je suis aux éditions Glénat, c'est mon éditeur qui me propose des projets. Et donc la sortie des univers de Morvan, d'Arleston, t'arrives sur du frère de Göring. On est sur quasiment... C'est de l'historique. Maintenant, je fais pas mal de ça. Et c'est surprenant parce que
je me retrouve à être catégorisé comme dessinateur de BD historique, alors que moi je viens plus du manga qu'autre chose, quoi. Mais bah, Marguin, il me dit, ah, mais t'aimes bien toi faire les bâtiments, les petites fenêtres et tout. Je dis non, pas spécialement, mais Bah, tu vas aimer. mais je le fais parce que, enfin, quand je lis une BD, j'aime bien que les décors soient bien chiadés et que ça n'ait pas été fait succinctement, et du coup, du coup, je m'applique, quoi. Mais c'est pas forcément parce que j'aime vraiment ça en particulier, c'est juste parce que j'aime bien lire ça, donc j'essaie de faire ce que j'ai envie de voir. Donc du coup, là, on en était Frères de Göring, 2 tomes en historique, participation à l'art du crime aussi, qui était une collection en 9 tomes. Oui. Je sais plus. Ça, c'est mon premier tome avec Glénat, justement. Ensuite, il y a eu les deux Göring. Après ça, j'ai fait 2 adaptations de films. Voilà, le Donne-moi des ailes qui est ici. Ça, on suit un petit gars qui décide de dérouter des oiseaux migrateurs. Ouais, et je me suis régalé à faire ça. Parce que j'avais l'adaptation du script. Moi, j'ai pas vu le film, mais j'ai reçu tout le script du film. Donc du coup, il a fallu que je fasse rentrer ça en 46 planches, donc que je remodèle un peu tout. Et je me suis régalé à faire ça, quoi. Et l'histoire, elle est chouette, en fait, quoi. Donc, et après, c'est vrai que c'est adapter un film que t'as pas vu. Maintenant, est-ce que ça n'a pas été plus simple au final de ne pas avoir de références visuelles pour pouvoir faire ce que tu voulais ? Je les ai eu à un moment donné, les références visuelles. À un moment donné, je me suis retrouvé à avoir les photos de tournage, mais j'avais déjà commencé certaines choses. Et puis, dès le début, il était convenu avec le réalisateur que j'avais pas besoin de coller à son casting de film, que je pouvais moi-même venir avec mes personnages. Donc finalement, que ce soit pour la mise en scène, la manière de réinterpréter son livre, j'étais vraiment assez libre, quoi. C'était chouette. Et donc, dernière actu, qu'il a en plus fait un petit trait d'union avec la Vendée, avec notre Jean-Charles Vendéano national, Jean-Charles Gaudin. Qui vient d'arriver d'ailleurs. Qui vient d'arriver, donc ceux qui veulent se faire dédicacer, profitez-en. Au nom du pain, donc sa saga en 3 tomes. Oui. Le 3e vient de sortir. Oui. Et pareil, encore là, on est pendant la Seconde Guerre mondiale, on est durant les réceptions nazies. Les 2 premiers tomes, se déroulent pendant l'occupation. Mais là, pareil, c'est du coup moi, Franck Marguin, mon éditeur, qui m'a soumis le script. Du coup, au début, j'étais un truc sur le pain. Ok, a priori, c'est étonnant. Je suis pas sûr que ce soit le truc que j'ai envie de faire. Et puis en lisant le script, ça m'est pas du tout tombé des mains. C'était vraiment prenant. Je me suis dit, mais c'est vachement bien écrit. Et ok, banco, je vais le faire, quoi. Voilà. Et donc tu connaissais Jean-Charles avant de travailler avec lui ou pas ? Personnellement, non. Je connaissais Marlisa parce que du coup, à l'atelier, dans le premier L'Enfeuse Mag, il y avait Marlisa et je trouvais ça chouette. J'aimais bien le dessin. Et non, je connaissais pas Jean-Charles. Après, c'est quelqu'un qui fait du cinéma, donc a une idée très précise des cadrages et tout ça. Il touche à tout, c'est vrai que on l'a vu en interview l'année dernière, je crois, où il nous a expliqué un petit peu tout ça, et c'est vrai qu'il est vraiment multicarte. Ouais. Et du coup, ça fait de lui un scénariste assez dirigiste. C'est-à-dire qu'avant, je pensais que Charleston, il était raide, et en fait, non, c'est un hippie à côté de Jean-Charles, quoi. C'était pas, comment dire, il a une idée de la mise en scène qui est loin de celle que j'avais moi acquise au fil du temps, quoi. Oui, il y a ce côté regard du réalisateur en plus. Ouais, vraiment, clairement. Et comment on le gère ça du coup en tant que dessinateur ? On essaie de négocier, et puis comme il n'y a pas moyen, on se dit est-ce que je veux le faire, ce truc ? Oui, je vais le faire. Donc du coup, je me suis conformé à sa mise en scène. Donc depuis 3 tomes. Depuis 3 tomes, et puis voilà. D'autres de prévus ? Non. Non, c'est fini en 3 tomes. Oui. Là maintenant, je suis sur autre chose, avec un autre scénariste. On peut avoir des infos ou Oui, pas ? bien sûr. Donc le scénariste en question, c'est Philippe Richel. Ouais. Donc, c'est au sein d'une collection, donc toujours aux éditions Glénat, qui traite de l'importance grandissante des services secrets dans les conflits.
D'accord, Voilà. ça tombe bien parce que là, depuis quelques temps, on commence à nous en rebattre un petit peu les oreilles et à juste titre. Et là, il y a matière vraiment à faire. Ouais, bah, moi, il y a plusieurs dessinateurs. Chaque dessinateur choisit un dossier. Ouais. Donc, moi, je suis parti sur l'affaire MK Ultra. Voilà, c'est quand la CIA voulait programmer les gens, donc, entre autres à coup de LSD et autres psychotropes. Et ils n'ont pas réussi. Pardon. Et officiellement, non. Est-ce que tu as une idée éventuellement de la date de sortie, histoire de se projeter? Je pense qu'il faut compter une bonne année encore. Encore une bonne année? Moi, je suis pas loin de la fin, mais le temps que les couleurs soient faites. Prochain festival, quoi. Peut-être, je l'ignore. Eh ben, écoute, on verra ça. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation, Merci. de pouvoir en faire encore plein, parce que pour quelqu'un qui semble débarquer, tu commences à avoir mine de rien un catalogue qui a bien de la gueule. Et puis merci de continuer à nous en faire profiter, à nous en montrer. Et puis je te rends à tes amateurs, à tes dédicaces. Et puis je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui nous regardent pour la 3e interview. Merci. Merci beaucoup, au revoir.